chapitre 7, et nous allons faire une lecture du verset 37 au verset 39. Et la parole de Dieu infaillible va dire: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour la communion que nous avons avec toi aujourd'hui. Seigneur, avive nos cœurs. Viens par ton esprit illuminer ces vérités que nous allons étudier ensemble. Seigneur, que cela nous réveille, que cela nous remplisse de joie, Seigneur, de voir ce que tu es venu faire pour des pécheurs comme nous. Glorifie-toi au milieu de nous, parce que je te la supplie au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit ton esprit qui travaille. Seigneur, pour ta gloire. Amen. Avez-vous déjà expérimenté une forte soif? Une soif qui vraiment vous prend et vous n'arrivez pas à penser à autre chose qu'à la nécessité que vous avez de boire de l'eau. Ça vous est déjà arrivé? En vivant en France, cela est rare qu'une personne expérimente une telle soif, une soif tellement radicale. Mais il y a des pays dans le monde où l'eau est quelque chose de très rare et de précieux. Et où avoir ou expérimenter une telle soif, ça peut arriver. Si par exemple vous allez en Afrique, où il y a des déserts et où le soleil est vraiment très fort, là, si vous n'avez pas de l'eau avec vous, vous êtes en danger de mort quasiment. Si vous ne pensez pas à vous hydrater et avoir de l'eau avec vous, vous pouvez mourir à tout moment de déshydratation et mourir de soif. La soif, selon la médecine, est quelque chose qui produit de la folie. Quand une personne arrive à une telle soif, elle perd le contrôle, elle a des hallucinations, et vraiment, la soif amène au désespoir. Une telle soif radicale, et amène la personne au désespoir et à la perdition. Et aujourd'hui, nous allons voir de quelle soif Jésus est en train de parler. Quelle est cette soif que Jésus est venu apaiser dans les personnes? Dans l'évangile de Jean, Jean va s'efforcer pour faire quelque chose. Tout l'évangile de Jean, Jean va s'efforcer, il a un but, Jean, nous montrer, au travers de son évangile, que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en lui, nous puissions être sauvés, nous ayons la vie éternelle. Il va le dire ça dans le chapitre 20 et au verset 31. Jean va dire: mais ces choses ont été écrites, donc l'évangile qu'il vient d'écrire, le témoignage qu'il a donné de Jésus, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voici pourquoi Jean écrit son évangile. Voici la raison d'être de l'évangile de Jean. Nous faire croire, nous faire voir, au travers de l'histoire que Jean va nous raconter, de la vie parfaite de Christ, de son œuvre, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, que cet homme-là est le Fils de Dieu, celui qui avait été promis dès le commencement pour sauver son peuple de ses péchés. Si nous manquons cela, alors nous n'avons pas compris l'évangile de Jean. Jean veut nous démontrer que Jésus est le Christ. Maintenant, il y a quelque chose d'important par rapport à notre texte. C'est les bénédictions que dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Messie promis amènerait à son peuple. Dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui ont été faites au sujet de ce Messie tant attendu du peuple de Dieu. Et ce Messie, selon ces prophéties-là, amènerait des bénédictions à son peuple. Une vie abondante, une vie pleine de satisfaction, une vie remplie de plénitude. Voici ce que le Fils de Dieu, ce que le Messie apporterait
à son peuple la joie, la véritable joie de Dieu, le salut de Dieu, la vie dans l'âme de l'homme. La Bible décrit comme un torrent d'eau cette joie, cette bénédiction que Jésus amènerait. Et c'est ce qu'a lu le frère dans Ézéchiel. Et dans Ézéchiel, nous trouvons ce texte, cette prophétie d'Ézéchiel, où Dieu va dire, au moment où je vais sauver les hommes par le moyen de mon Messie, alors les eaux du torrent seront déversées. Et partout où ce torrent d'eau arrivera, la vie, jaillira. Là où il y a la mort, par le torrent d'eau que Dieu allait déverser par le moyen du Messie, il y aurait la vie. Donc, le Messie amènerait la vie dans le désert. La vie où il y a la mort. La joie où il y a la tristesse. Une plénitude où il y a une vie qui n'a pas de sens. Voici ce qu'attendait le peuple de Dieu, ce qui était prophétisé du Messie. Cette vie-là que le Messie apporterait à son peuple serait la conséquence d'un renouveau spirituel. Une vie nouvelle spirituelle. De la présence de l'Esprit dans le cœur de l'homme. Pour avoir une réelle communion avec le Dieu véritable. Le Messie, selon les Écritures de l'Ancien Testament, amènerait à son peuple un renouveau spirituel, la vie spirituelle, la vraie vie spirituelle, la réconciliation avec Dieu au travers du pardon de ses péchés, pour vivre une vie près de Dieu par le moyen de la mort de ce Messie et de la résurrection. Tout cela a été annoncé dans l'Ancien Testament. Comment le Messie allait apporter cette vie? Ésaïe va le dire, c'était par la souffrance du serviteur fidèle. Et mes frères et mes amis qui sont ici aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous nous trouvons aujourd'hui dans notre texte devant l'accomplissement de cette merveilleuse promesse. Dans le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean, nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire de la rédemption. Ces promesses que Dieu avait promises dans l'Ancien Testament s'accomplissent dans la personne du Messie. Il est là, au milieu de cette fête que nous allons voir. Et il va dire, venez à moi, vous tous qui avez soif, et buvez de l'eau que je vais vous donner. Car c'est moi que l'Ancien Testament prophétisait, comme le Messie qui apporterait la vie spirituelle, le torrent de Dieu qui apporte la vie partout où il va. Le Messie tant attendu est venu il y a 2000 ans, amenant avec lui cette extraordinaire bénédiction pour tous ceux qui croient en lui, la vie spirituelle. La vie spirituelle est à la portée aujourd'hui de tous ceux qui viennent à Jésus dans la repentance et la foi. Et vous savez, peut-être vous allez me dire, pourquoi prêcher ça dans un culte? Pourquoi prêcher un texte qui nous parle de la vie spirituelle dans un culte? Parce que vous allez voir qu'il y a tellement de bénédictions dans ce texte que le peuple de Dieu doit entendre ces vérités. Et pour ceux qui ce soir, aujourd'hui, ne connaissent pas notre Seigneur, n'ont jamais bu de cette eau, alors la parole de Dieu va être prêchée. Et je t'en supplie, sois attentif. Ce que nous allons lire et ce que nous allons méditer aujourd'hui peut sauver ton âme de la sécheresse spirituelle, de la mort spirituelle, peut sauver ton âme réellement. C'est pas parce que nous on est en train de le prêcher, c'est parce que Jésus le dit, c'est parce que la parole de Dieu l'enseigne. Écoute avec attention ce que le Dieu véritable a à te dire aujourd'hui. Nous allons diviser notre texte en 3 points. Premièrement, nous allons voir le contexte. Pourquoi Jésus va dire ces paroles et dans quel contexte il va le dire. Le texte dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Et nous allons voir ce que veut dire cela. Deuxièmement, nous allons voir 3 paroles, 3 verbes importants dans notre texte. Soif, venir et boire. Ces 3 verbes que nous allons méditer ensemble vont nous décrire quelle est la conversion, comment une personne se convertit, qu'est-ce qu'est la véritable foi. Et ensuite, nous verrons la promesse de Jésus, que Jésus fait, de donner son esprit à tous ceux qui croient en lui.
3 points. Commençons donc par notre premier point, le contexte. Le texte dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quelle est cette fête à laquelle fait allusion notre texte? Simplement, si vous avez vos Bibles avec vous, mais je vais l'afficher, si nous lisons dans le même chapitre, au chapitre 7 et au verset 1 et 2, cela va nous renseigner quelle est la fête à laquelle le texte fait référence. La Bible dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Verset 2, or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Voici la fête à laquelle fait allusion notre texte. C'est la fête des tabernacles. Dans le judaïsme, il y a 3 grandes fêtes. D'accord? Et la fête des tabernacles fait partie de ces 3 grandes fêtes que durant l'année, chaque juif de l'Ancienne Alliance était obligé d'observer. Donc c'est cette fête-là, cette grande fête, que comme nous allons le voir, rappeler ou ramener au souvenir du peuple de Dieu ce que Dieu avait fait pour son peuple en les délivrant de la captivité et en leur donnant ce qu'ils avaient besoin dans le désert. Voici pourquoi Dieu va donner cette fête. Voici pourquoi Dieu va dire à son peuple, vous observerez la fête de Pessah. Parce que là, vous allez vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Comment j'ai été fidèle à mon alliance. Comment j'ai été fidèle en vous donnant ce que vous aviez besoin dans ce terrible désert, qui sans moi, vous aurait certainement amené à la mort. Donc, quelle est la signification de cette fête? Dans Deutéronome 16, versets 13 à 15, la Bible dira, et c'est Dieu qui parle à son peuple, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. » Ici, c'est le moment où le peuple de Dieu était en train d'amasser ce qu'il avait semé, la récolte. D'accord? Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et ici, le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, c'est Jérusalem, où Dieu avait déterminé d'établir son temple, où son nom serait proclamé. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Ici, nous voyons le commandement de Dieu d'observer cette fête. Et pourquoi Dieu voulait que son peuple célèbre cette fête des tabernacles? Parce qu'au travers de cette fête, le peuple allait se réjouir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on comprendrait vraiment ce que Jésus a fait pour nous, on ne serait pas abattu dans la foi, on serait rempli de joie. Le peuple devait se réjouir parce que c'était Dieu qui était en train de pourboire à leurs besoins. C'était lui qui donnait une récolte féconde. C'était lui qui leur donnait de l'eau à boire. C'était lui qui pourvoyait à tous les besoins de son peuple. Et au travers de cette fête, Dieu rappelait sa bonté à son peuple. Dieu rappelait combien il était fidèle, combien il était généreux avec ce peuple qu'il avait choisi de bénir par toutes ses bénédictions. Cette fête était une célébration en l'honneur de l'Éternel, qui avait été fidèle envers son peuple dans le désert, en leur donnant la nourriture et de l'eau lorsque ce peuple avait été en pèlerinage durant 40 ans dans un désert. Vous imaginez 40 ans dans un désert aride où il n'y a rien? Eh bien, le peuple de Dieu, la Bible va nous enseigner qu'il n'a manqué de rien pendant ces 40 ans. Leurs vêtements ne se déchiraient pas. Leurs souliers ne s'usaient pas. Ils avaient tous les jours à manger et à boire dans un endroit où il n'y avait rien. Et qui donnait tout cela? C'était l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui était là chaque jour pour bénir son peuple.
Pour se souvenir de cela, les Israélites, au moment de cette fête, fabriquaient des tentes. Ils fabriquaient comme des sortes de tabernacles avec des branches pour se souvenir que pendant tout leur voyage, pendant 40 ans, ce long pèlerinage de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils n'avaient pas eu d'habitation permanente. Mais ils étaient des personnes qui erraient, des personnes qui n'avaient pas un lieu où s'établir. Mais Dieu, finalement, les a fait entrer dans la terre promise par le moyen de Josué. Dieu avait gardé sa parole. Dieu avait promis à Abraham, je ferai de ta postérité une grande nation et je vous donnerai la terre promise. Cette terre où Abraham et ses enfants avaient été aussi comme des pèlerins. Dieu, à un moment donné, Abraham va dire, tout endroit où la plante de tes pieds marchera, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Et Dieu avait été fidèle à sa promesse. Après 40 ans d'errance dans le désert, finalement, Dieu va faire rentrer le peuple d'Israël en possession de la terre promise. Et par le moyen de cette fête, Israël célébrait la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu envers lui, en vivant comme il vivait à l'époque de ce pèlerinage. Donc cette fête-là pointait vers le passé. Elle pointait vers ce que Dieu avait fait déjà pour le peuple d'Israël. Elle rappelait au peuple de Dieu, combien Dieu avait été fidèle en donnant à boire au milieu de l'affliction. Et ici, maintenant, je voudrais que vous soyez attentifs, mais elle ne faisait pas que pointer en arrière. C'est-à-dire à ce que Dieu avait fait dans le désert en donnant à boire et à manger au peuple. Elle pointait aussi vers des bénédictions futures. Quelles sont-elles ces bénédictions futures? C'est ce que nous avons dit au début de la prédication. Elles pointaient vers les bénédictions que le Messie apporterait. Des bénédictions qui ne seraient plus matérielles, mais des bénédictions spirituelles. La vie spirituelle, le pardon des péchés, une fois pour toutes, la restauration de la communion avec Dieu, l'adoption, le pardon, la réconciliation, toutes ces choses étaient des choses que Dieu avait prophétisées dans l'Ancien Testament et que le peuple de Dieu attendait recevoir de la part du Messie. Parce que ce peuple savait que le jour où le Messie apparaîtrait en Israël, alors ces bénédictions seraient avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce qu'attendait Israël? Au travers de ces fêtes, chaque année, la mémoire d'Israël, du peuple de Dieu, regardait en arrière. Dieu a été fidèle, mais Dieu a promis encore d'autres bénédictions plus grandes. Et le jour où ces bénédictions vont s'accomplir, c'est le jour où le Messie viendra. Le Messie promis se fera homme et viendra en Israël. Ceci est le contexte. Regardez, on va lire quelques-unes de ces promesses. Comment Dieu promet à son peuple de les bénir. Celui-là, je ne l'ai pas mis, je crois. Dans Ésaïe 54, versets 5 à 13, écoutez ces paroles que le Seigneur va dire à son peuple, en parlant de ses bénédictions futures. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. C'est de cette manière-là que Dieu décrit la condition spirituelle de son peuple. Une femme délaissée, une femme malheureuse, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Toutes ces promesses que nous sommes en train de lire, Israël les lisait
en pensant au Messie. Quand viendra le Messie, ces bénédictions s'accompliraient. Malheureuse et abattue, de la tête de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et dans toute ton enceinte de pierres précieuses. Écoutez bien, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Ici, la Bible, où Dieu donne une promesse à son peuple en disant « Aucun de vous ne sera un étranger à moi. Tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Chacun d'entre eux appartiendra à mon alliance. » Ça, c'est le chapitre 54. Chapitre 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Ésaïe 54, verset 3. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. » Joël, chapitre 3, verset 18. « En ce temps-là, le mou ruissellera. » Le mou ici, c'est le vin. « Ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Et maintenant, nous allons lire le chapitre 12 entier du livre d'Ésaïe. Et écoutez encore une fois ces promesses. J'ai fait exprès de mettre tous ces textes pour que vous voyez en quoi était l'espérance du peuple de Dieu à cette époque. Elles attendaient toutes ces bénédictions extraordinaires que Dieu avait promis. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Là, c'est Dieu qui parle à son peuple. Vous puiserez de l'eau avec joie des sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre, poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Toutes ces bénédictions sont extraordinaires. Vous puiserez de l'eau du salut avec joie. Souvenez-vous de ce texte. Dieu promet à son peuple qu'un jour viendra où ils pourront puiser de l'eau du salut et être sauvés, être rassasiés. Ainsi, le peuple, pendant cette fête des tabernacles, non seulement regardait au passé, à ce que Dieu avait fait, mais aussi dans un accomplissement futur de toutes ces promesses que Dieu avait fait à son peuple, qu'il guérirait la soif spirituelle en déversant sur lui les torrents de son esprit, comme va le dire Joël, ce qu'on a vu. Et cela arriverait au moment de la venue du Messie. Comment se déroulait cette fête? Il y avait tout un rituel. Le souverain sacrificateur, pendant 7 jours avec le peuple, chaque jour, ils allaient au réservoir de Siloé et un des sacrificateurs prenait un contenant en or massif, une coupe d'or, et il la remplissait d'eau au réservoir de Siloé, et il y avait une procession du réservoir de Siloé jusque dans le temple où il y avait l'autel, et là, le peuple de Dieu chantait des psaumes, du psaume 113 au psaume 118, et ils déversaient cette eau qu'ils avaient prise au réservoir de Siloé en signe d'adoration à Dieu et de ce que Dieu avait fait pour eux dans le désert, mais ce qu'il promettait aussi de faire dans le futur. Nous l'avons lu. L'eau que Dieu avait donnée dans le désert, en leur donnant à boire, mais aussi, à travers de cette eau qui était déversée sur l'autel, le peuple aussi attendait ce Messie et parlait de ce Messie.
Tout ce rituel-là, en réalité, mes frères, pointait vers la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses que le peuple de Dieu faisait avaient un seul but, nous montrer ce que Jésus était pour son peuple dans le passé, mais ce que Jésus serait aussi pour son peuple dans le présent. Le rocher d'où sortit l'eau que Moïse donna à boire, vous vous souvenez de ce texte? Où le peuple n'a rien à boire et Dieu va dire, va au rocher, frappe le rocher, il sortira de l'eau et le peuple boira. Ce rocher-là, selon l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, c'est Christ. Le texte qu'a lu El Jesus, où il nous parle du temple de Dieu, d'où sort l'eau, c'est encore une fois Christ. Christ est le véritable temple. Christ est le véritable temple de Dieu, où la présence de Dieu est venue parmi les hommes. La parole a habité parmi nous, pleine de gloire et de vérité. Quand Jean emploie ce terme, la parole est venue et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Dans le texte original, c'est la parole a planté son tabernacle au milieu des hommes. Le tabernacle, le véritable temple de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est cette personne-là, prophétiquement, que Ézéchiel va voir, un temple d'où coule ce torrent d'eau qui donne la vie. C'est Jésus. Dieu est venu habiter au milieu de nous et il a rempli la terre de la connaissance de Dieu. Jésus est venu nous révéler le Père. Jésus est venu nous faire voir la vérité sur Dieu. Jusqu'à la personne de Jésus, Dieu était quelqu'un qui n'était pas encore bien connu, même s'ils avaient l'Ancien Testament. Jésus est la révélation la plus glorieuse de qui est Dieu. Parce que Dieu s'était fait chair et il habitait parmi les hommes. Et c'est à ce moment-là, le dernier jour de la fête, imaginez-vous, toute cette profession, cette eau qui est prise du réservoir de Siloé, tout ce rituel où le peuple de Dieu vient en chantant des psaumes, et au moment où, certainement où le sacrificateur est en train de déverser l'eau, il y a comme une atmosphère de solennité. Il n'y a personne qui est en train de faire n'importe quoi, tout le monde est attentif à ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là précis, Jésus s'écria, « Venez à moi et buvez ». La Bible dit ici qu'il s'écria, et le texte, littéralement, veut dire Jésus parla à haute voix et de manière très forte, de manière que tout le monde qui était là avait entendu que Jésus avait dit ces paroles. Au moment le plus solennel de cette fête, Jésus crie de toutes ses forces, « Je suis ce que vous attendez. Je suis ce que toutes ces choses sont en train de vous dire. Je suis le rocher qui donne l'eau. Je suis le Messie qui donnerait la vie spirituelle à son peuple. C'est moi, je suis au milieu de vous. Vous n'avez plus besoin de ce rituel. Venez à moi. Venez à moi. » Toutes ces choses étaient une image de moi, mais maintenant la réalité est là. Je suis le Sauveur. Je suis le Messie promis. Ce qui nous amène à notre deuxième point. 3 paroles importantes dans notre texte. Nous avons vu la première chose. Quel est le contexte? Pourquoi Jésus s'écria le jour de cette fête? Parce qu'en réalité, tout le symbolisme de cette fête, en réalité, était en train de parler de lui. D'accord? Voyons les 3 paroles maintenant qui sont très importantes. Il y a 3 verbes dans notre texte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comment participer à cette vie spirituelle? Comment la Bible nous enseigne, et Jésus particulièrement ici nous enseigne, comment ces bénédictions promises dans l'Ancien Testament, ces bénédictions extraordinaires qui donneraient la vie spirituelle, cette eau qui remplirait de bonheur, et de féliciter tous ceux qui allaient boire de cette eau, comment y participer? Jésus va dire, si quelqu'un a soif, première grande vérité, si quelqu'un a soif, et cela nous parle de reconnaître sa nécessité. Soif, premièrement, ce verbe-là est un verbe qui est dédié à ceux qui véritablement sont conscients qu'ils ont besoin d'eau.
Personne ne peut venir à Jésus pour boire si premièrement il n'est pas conscient qu'il a soif. Si premièrement il n'est pas conscient qu'il est dans un désert spirituel. Si premièrement il n'est pas conscient que sans l'eau, il va mourir et il est déjà mort. Reconnaître sa nécessité. Reconnaître que nous avons besoin de Jésus et qu'il nous donne de cette eau. Voici la première grande vérité que nous avons besoin de comprendre ce matin pour participer de cette merveilleuse bénédiction que le Messie a apportée. Comment y participer? En étant conscient que chacun d'entre nous ici ce matin, nous avons besoin de cette eau. Je veux que tu sois très attentif à cela. As-tu déjà pensé de toi-même que si Jésus ne te sauve pas, tu es perdu? Est-ce que déjà tu as pensé à ça? Il est possible que je sois perdu et que je n'ai jamais bu de cette eau. Si véritablement je ne suis pas conscient que si Jésus ne me donne pas de cette eau, alors je ne peux pas vivre, j'irai en enfer. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu que tu es une personne dans un désert où il n'y a que la mort et que tu as besoin du Fils de Dieu qu'il vienne à ton secours? Tu as déjà été convaincu de cette vérité? Si ce n'est pas le cas, tu es perdu. Tu n'as jamais bu de cette eau. Parce que la véritable conversion commence par une conviction que nous sommes perdus. La véritable conversion ne commence pas par ressentir un bien-être. La véritable conversion ne vient pas en faisant une prière, en levant sa main et en ressentant de la joie, en pleurant. C'est pas ça la conversion. La conversion commence par une conviction de péché. Par une mise devant la réalité que nous sommes des gens destitués de la gloire de Dieu, méritant la colère d'un Dieu saint. Voici ce que l'Esprit fait. L'Esprit nous rend témoignage que Dieu est saint et que nous sommes tous des pécheurs, méritant la colère de Dieu. Et la personne qui a soif, la personne qui ressent cette soif, c'est une personne qui a été convaincue par l'Esprit. Celui qui a soif, celui qui vraiment ressent cette soif dans sa vie, celui qui est conscient qu'il a besoin, un besoin vital de cette eau, celui-là est un bienheureux. Est-ce que nous sommes tous conscients aujourd'hui que nous avons besoin de cette eau? De cette eau que seulement le Christ, le Messie, le Dieu fait homme peut donner. Donc premièrement, soif, c'est le premier verbe très important dans notre texte. Soif, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin que Jésus me donne à boire. Jésus va dire à une femme, dans ce même évangile, dans le chapitre 4, il va dire, « Femme, si tu saurais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de la vie. » Cette femme, nous voyons encore un exemple là, dans cette histoire de Jésus, avec cette rencontre de cette femme, que cette femme n'était pas consciente de sa nécessité. Si vous lisez Jean 4, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Jésus lui parle de choses spirituelles, cette femme croit qu'il est en train de lui parler d'eau. Mais tu n'as rien pour puiser. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Jésus est en train de lui parler de vérité spirituelle, mais cette femme, jusqu'au moment où Jésus va lui ouvrir les yeux par la parole, elle ne comprend pas. Donc l'eau que seulement peuvent recevoir ceux qui reconnaissent leur soif. Ensuite, le deuxième verbe, c'est venir. D'accord? Que celui qui a soif vienne, va dire Jésus. Que celui qui a soif vienne à moi. Je suis le Messie. Je suis le Sauveur. Je suis celui qui a été promis pour bénir son peuple de cette eau spirituelle. Et il faut venir à moi. Et ici, venir fait référence à la foi, à la confiance en Christ. Donc nous avons vu premièrement une compréhension de qui nous sommes, que nous sommes pécheurs, perdus dans un désert où il n'y a pas d'eau,
Et au moment où nous avons compris cela, il nous faut venir à Christ. Croire cette vérité que Jésus est en train d'annoncer. C'est moi que toutes ces choses annoncées. Je suis le sauveur du monde. Je suis le Messie promis. Celui qui vient à moi aura la vie éternelle. Venir à Jésus, c'est lui faire confiance. Venir à Jésus, c'est croire ce qu'il dit. Venir à Jésus, c'est reconnaître sa double nature, divine et humaine. Venir à Jésus, c'est croire qu'il est le seul sauveur, l'unique moyen d'être réconcilié avec Dieu. Venir à Jésus, c'est croire qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Venir à Jésus, c'est croire qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il a le droit de t'ordonner tout ce qu'il veut. C'est ça, venir à Jésus. C'est croire ce que sa parole dit de lui. Donc, avoir soif et venir à Christ. Avoir confiance dans les paroles de Christ. Et ensuite, c'est boire. Boire de l'eau qu'il va nous donner. Et ici, boire fait référence à la conviction que nous avons, que toutes ces choses que nous avons dites jusqu'à maintenant sont vraies au sujet de Jésus. C'est une conviction certaine. C'est être sûr, ferme, que ce Messie, que cet homme-là qui est en train de parler, est le Sauveur. Et vivre en conséquence de cela. Voici les 3 verbes qui sont importants dans notre texte. Je voudrais voir une dernière vérité avec vous, et un 3e point, qui est la promesse que Jésus fait de donner son esprit à tous ceux qui croiraient en lui. Une fois que la personne a reconnu le Messie, qu'elle vienne boire de cette eau qu'il est le seul à pouvoir donner, cette personne va recevoir une promesse de la part de Jésus. Et ici, je crois que c'est le point principal de cette prédication, c'est cette promesse que Jésus va faire à tous ceux qui croiront en lui. Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le texte est difficile à traduire en réalité. Il y a 2 grandes traductions de ce texte. Dans la traduction orientale, les pères orientaux pensent plutôt que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que ceux qui croiraient en lui deviendraient, eux, des sources d'eau. D'accord? Deviendraient, eux, des sources d'eau d'où jaillirait une eau qui serait une bénédiction pour le monde. Mais les pères latins de l'Église ont eu une autre interprétation de ce texte. Et je pense plutôt que c'est cela, ce que le texte est en train de dire. Les pères latins ont plutôt dit, et ont traduit ce texte comme étant Jésus est la source d'eau qui est déversée dans le cœur du croyant. Le croyant n'est qu'un récipient, il n'est pas la source. Et c'est ce que je pense que le texte dit. Alors pourquoi je pense que c'est ça que le texte dit? Parce que Jésus va dire, comme dit les Écritures. Mais si nous examinons les Écritures, il n'y a pas un texte clair qui nous enseigne dans les Écritures que la Bible dise que le croyant deviendra une source d'eau. Il n'y en a pas. Par contre, comme nous avons lu depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de textes qui enseignent que Jésus serait une source d'eau pour son peuple. Que Jésus serait cette source, ce torrent d'eau qui viendrait bénir constamment son peuple de grandes bénédictions spirituelles. Et c'est pour cela que je dis cela. Que le texte, on doit le voir comme Jésus étant une source d'eau qui viendrait se déverser dans le cœur de tous ceux qui croiraient en lui. Et quelle est cette bénédiction? Quelle est cette eau? Comment est-ce que la Bible parle de cette eau? Cette eau, c'est une des plus grandes bénédictions de la Nouvelle Alliance. C'est la présence continuelle de l'Esprit dans nos vies. Et je voudrais que tu comprennes cela. Je t'en supplie, ça m'a fait un bien extraordinaire à moi. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que tous ceux qui croiront en lui, il leur fait la promesse de leur donner son esprit. D'être le temple de son esprit.
d'être les personnes où l'Esprit de Dieu habitera pour les transformer, pour les sanctifier, pour les rendre conformes à lui-même. Vous vous imaginez quel est le privilège de chacun d'entre nous qui sommes en Christ aujourd'hui? Nous sommes le temple de l'Esprit. Cette bénédiction n'était pas donnée dans l'Ancien Testament. Elle n'était pas donnée dans l'Ancienne Alliance. Regardez le commentaire que Jean va dire. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir dans le futur ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cette bénédiction de la présence continuelle de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant n'était pas, dans une certaine manière, une bénédiction qui était dans l'Ancienne Alliance. Elle fait partie de la bénédiction de la Nouvelle Alliance. C'est tous ceux qui ont reçu ou qui ont cru en Christ après que Jésus fut crucifié, qu'il a été ressuscité et qu'il est monté au ciel. Et de là, Jésus a déversé son esprit. Quelle serait l'œuvre de cet esprit? Qu'allait faire l'Esprit de Dieu? Que fait l'Esprit de Dieu dans le croyant? Aujourd'hui, on entend plusieurs choses sur l'Esprit, sur la vie spirituelle ou sur le ministère de l'Esprit. Certaines personnes, certaines églises même, se focalisent beaucoup sur les manifestations de l'Esprit. Mais quelle est la vérité que la Bible nous dit? Quelle est la manifestation la plus glorieuse de l'Esprit et la plus évidente de l'Esprit dans la vie de croyant? Est-ce que ce sont les dons spirituels? Est-ce que c'est ça? Regardons les Écritures. Comment parlent les Écritures de la manifestation de l'Esprit dans la vie du croyant? De cette bénédiction que Jésus promet de donner à tous ceux qui croiraient en lui. Dans Romains 8, versets 9 et 10, « Pour vous, va dire Paul, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, et ici important, l'Esprit ici est aussi appelé par Paul l'Esprit de Christ. Cela veut dire que c'est le même Esprit qui était en Christ. C'est l'Esprit qui a conduit Christ, qui a fortifié Christ, qui a guidé le Seigneur Jésus-Christ à faire tout ce qu'il a fait. C'est ce même esprit de sainteté, de puissance, de vérité qui était dans le Messie, qui maintenant est déversé sur son peuple. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ici, la manière comment Paul va parler de l'œuvre de l'esprit dans le croyant, c'est en le séparant du péché. Voici comment on peut détecter vraiment l'œuvre de l'esprit dans une personne. C'est une personne qui est en train d'être sanctifiée par l'Esprit Saint. Puisque son nom traduit son œuvre la plus importante dans le croyant. Il est l'esprit de sainteté. Il est l'esprit qui nous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire qui nous éloignera du mensonge, qui nous éloignera du péché, qui nous éloignera du mal. Comment je sais que j'ai l'Esprit de Dieu? C'est parce que je suis en train de vivre comme Dieu me le demande. Pas parce que je manifeste beaucoup de dons, je ne suis pas contre les dons, mais selon les Écritures, la manifestation principale de l'Esprit de Dieu dans une vie, c'est une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie qui glorifie le Seigneur Jésus. Dans Galates 5, 22, nous trouvons encore un texte, une évidence claire de l'œuvre de l'Esprit. Que ferait l'Esprit dans le croyant? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'Esprit de Dieu transformera le caractère de la personne dans laquelle il habite. Galates 5, 22 est une description extraordinaire du caractère de Christ. Comment était Jésus? Il était une personne remplie du fruit de l'Esprit. Et comment on le savait? Parce qu'il était une personne remplie d'amour. Parce qu'il était une personne remplie de joie. Parce qu'il était une personne remplie de paix. Parce qu'il était une personne remplie de patience, remplie de bonté,
de bénignité, de fidélité, de douceur et de tempérance. La vie de Christ, sa vie à lui, la manière comment il se comportait avec les gens, comment il aimait Dieu, comment il manifestait la vie de l'esprit, c'était par son caractère. Je ne peux pas dire que je suis une personne remplie de l'esprit si je manque constamment de patience. Je ne peux pas dire que, même si je parle toutes les langues que vous voulez, que je dis 50 prophéties par jour, si je fais des bons comme ça, cela ne compte pas si dans ma vie il n'y a pas de la patience, de l'amour, de la paix, de la bonté. Parce que la manifestation de l'esprit, c'est un caractère conforme à la personne de Jésus-Christ. C'est ça la manifestation de l'esprit. Et ce que Jésus est en train de promettre à son peuple, c'est que son esprit fera cela dans chacun d'entre eux. Comprends-tu cela? Tu comprends pourquoi c'est une des plus grandes bénédictions du Nouveau Testament? Parce que l'esprit qui habite en toi est en train de travailler dans ta vie pour te rendre conforme à la personne de Jésus. Pour faire de toi un petit frère de Jésus. Pour faire de toi une personne qui ressemble à Jésus. Qui est en train de vivre l'amour comme Jésus. Avoir de la patience comme Jésus. Être plein de douceur comme Jésus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui est en train de faire cela. Et un jour, la Bible promet que Dieu achèvera ce travail parfaitement. Au jour où on va être glorifié, la Bible dit qu'on sera semblable à lui. C'est-à-dire parfait comme lui. Vivant pleinement dans l'amour, en étant complètement séparé du péché. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Donc mes frères, je finis avec cela. Comprenons-nous ce matin quel est l'immense privilège qu'on a en tant que croyants. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Tu ne peux pas dire, toi, je ne peux pas vivre la vie chrétienne, je n'ai pas assez de force pour cela. Parce que cela, si tu es en Christ, ne dépend pas de tes forces. Ça dépend de l'Esprit qui vit en toi. Laisse vivre l'Esprit. Laisse grandir la personne de Jésus dans ta vie. Donne-lui la place. Donne-lui la place de croître dans ta vie. Et de la communion avec les moyens de grâce, parce que ce sont les moyens de faire grandir l'œuvre de l'Esprit en nous. Une vie de prière, une vie de dépendance de lui, une vie de foi, une vie de soumission à sa parole, une vie de lecture, une vie de communion avec l'Église. Ce sont les moyens que Dieu nous a donnés pour que la vie de l'Esprit puisse se déployer. Question, ne veux-tu pas ressembler à Jésus, toi? Pose-toi cette question ce matin. Véritablement, tu veux ressembler à Jésus? Tu veux être comme lui? Eh bien, il faut que l'Esprit grandisse dans ta vie. Paul va dire, je prie. Il priait comme cela pour l'Église, afin que Dieu vous ouvre les yeux, vous fasse comprendre les richesses incommensurables de la grâce de Dieu qui a été déversée sur vous. On est riche, extrêmement riche. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. On n'a plus besoin de rien. On n'a plus besoin de rien. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et si une personne au milieu de nous, aujourd'hui, s'est posé la question si véritablement elle est sauvée, si un jour elle a bu de cette eau, alors je t'invite ce matin à t'examiner et à te repentir de tes péchés, à comprendre que tu es quelqu'un qui a besoin de boire. Tu as besoin de boire de cette eau, tu as besoin que Jésus te donne à boire. Viens à lui et bois gratuitement de cette eau que Jésus donne et tu seras sauvé. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, tu es le Messie promis. Tu es celui qui avait été prophétisé comme celui qui amènerait ces bénédictions, ces torrents d'eau spirituelle qui rempliraient nos vies et qui nous sauveraient. Je te supplie, Seigneur, que ce matin ta parole soit glorifiée dans nos cœurs.
et que la foi en toi puisse grandir, notre confiance en toi puisse grandir. Seigneur, sauve aussi les personnes qui ont besoin d'être sauvées par ton esprit, au nom de Jésus.